La génération Z, ou notre génération de 2000 à 2012, a grandi avec Internet, mais pas que. Elle a aussi grandi avec les horaires d'Internet. Ces horaires peuvent provenir de vidéos, de jeux vidéo ou de sites Internet. Alors aujourd'hui, grâce à un iceberg, on va tout explorer, couche par couche. Mais avant que la vidéo commence, je voulais juste vous prévenir qu'il y aura 2 badges. Alors, ce badge, c'est pour dire que je connaissais cette vidéo, ce site ou ce jeu vidéo. Et ce badge-là sera pour dire que je l'ai connu et que j'ai été traumatisé par ça. Alors, installez-vous et on commence la vidéo. En fait, les mobs de Minecraft, on en avait peur parce que d'un coup, on peut être en train de miner ou de créer sa maison et que dès qu'on se retourne, on peut tomber sur un zombie. Et en fait, notre cerveau associe Minecraft au calme parce que souvent, quand on est sur Minecraft, c'est silencieux et d'un coup, on entend des cris ou ce fameux bruit du creeper. Et pour ma part, je me rappelle ce qui m'avait le plus traumatisé dans Minecraft, c'était le bruit du zombie. Donc moi, dans mon cerveau d'enfant de 7 ans, je lance Minecraft en croyant que c'est juste un jeu pour miner et créer des maisons. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des mobs qui veulent ma peau. Oui, c'est clairement ridicule. L'un des premiers joueurs de Minecraft avait raconté que lors de son monde solo de Minecraft, il aurait rencontré une copie de Steve, mais avec les yeux blancs, sans pupille. Et aussi, ce personnage apparemment le suivait et construisait des sculptures étranges. Et quand la légende d'Herobrine est apparue, pour que l'histoire soit rendue plus crédible, la communauté a créé une histoire autour du frère mort de Notch, le créateur de Minecraft. Soi-disant, Notch aurait un frère décédé, même si dans beaucoup d'interviews, Notch a démenti cette théorie. Alors ça, c'est un screamer avec le visage de Regan, la fille dans L'Exorciste. Et sur cette vidéo, on voit une chaise qui bouge et du coup, Regan qui vient direct devant l'objectif avec un cri assourdissant. Ce screamer, je l'ai connu parce que quand j'avais 5-6 ans, ma grand-mère me gardait et je me rappelle que j'avais souvent la tablette avec YouTube et que je regardais des vidéos sur Adam le Rigolo et aussi des vidéos avec des screamers comme ça. À ma grande surprise, les attentats des Twin Towers ont traumatisé apparemment beaucoup de personnes car ces attentats sont passés à la télé en direct. Si vous voulez bien le comprendre, par respect, on va pas mettre les enregistrements de ce tragique accident pour les personnes décédées. Je me rappelle que ma mère m'avait dit qu'elle l'avait vu et que ça l'avait marqué. Il y a 15 ans, en 2010, une mystérieuse vidéo est postée où l'on voit une dame à la peau blanche mettre sa tête dans son assiette, sans aucune explication possible. Elle dit quelque chose que nous ne pouvons pas percevoir parce que ça ne veut tout simplement rien dire. Et si on regarde attentivement, on voit que la vidéo se rembobine et que la phrase qu'elle avait dit juste avant veut dire quelque chose. Newton, C, red. There is nothing. La phrase "There is nothing" de cette dame veut dire tout simplement il n'y a rien. Mais vous allez me dire il n'y a rien de quoi?
Et ben le créateur de cette vidéo voulait faire passer le message qu'il n'a tout simplement rien après la mort d'après ses dires. Le Cartoon Cat a été créé par Orlando Anderson, que vous connaissez certainement pour sa créature Siren Head, mais il y a aussi Cartoon Dog et Cartoon Mouse. Et donc Cartoon Cat est un chat qui est censé représenter un cartoon des années 30 en noir et blanc. Je me rappelle que quand j'avais vu ça sur YouTube pour la première fois en 2018, ça m'avait beaucoup traumatisé. Ce chat a une spécialité, il peut se tordre, et aussi ce chat peut faire penser à Mickey Mouse ou à Felix the Cat. Tellement Cartoon Cat a pris de l'ampleur en 2018, plein de vidéos ont commencé à sortir comme des dessins animés. Ayuwoki est une marionnette qui ressemble vaguement à Michael Jackson et son nom provient de la musique Smooth Criminal de Michael Jackson, où Michael Jackson dit « Annie, are you okay ?» En 2019, le mannequin Ayuwoki devient presque la une de YouTube et avec ses vidéos cumulant des millions de vues. Sur une vieille vidéo datée de plus de 10 ans, une poupée animatronics chante. Cette poupée a la peau blanche plastique et ses yeux ne clignent jamais. Elle a une coupe en forme de carré. Cette poupée se nomme Tara, un nom banal. Dans cette musique, nous pouvons entendre I feel fantastic, ce qui veut dire je me sens fantastique. Beaucoup pensent que cette poupée a été créée par un tueur en série fou, avec quoi il aurait pris cette poupée et mis la peau de ses victimes sur cette poupée. Et ce plan, qui est aléatoire, rend sur la forêt ou son jardin, serait l'endroit où cette personne aurait enterré ses victimes. Mais plusieurs fois, cet ingénieur, après avoir posté la vidéo I Feel Fantastic, a posté d'autres vidéos pour voir ce que ça allait donner, mais sans grand succès. Si vous êtes une personne qui a été traumatisée par Tara, allez à ce timecode, sinon on se retrouve juste après. Hey, my name is Tara. Don't try this at home. Quand on était petit, beaucoup d'entre nous étions tombés sur le Slenderman, un être grand, sans visage, en costume cravate. Ce personnage tout droit sorti d'un cauchemar a été créé pendant un concours photo en 2009. Ces photos contenaient un homme grand, en costume, sans visage, avec des longs bras, souvent derrière des enfants. Et ce qui a le plus popularisé cette histoire, c'est le tragique accident de deux jeunes filles qui ont violemment assassiné une personne qui n'avait rien demandé. Si à ce moment-là vous me voyez pas, c'est normal, car quand j'ai tourné la vidéo, j'ai oublié de mettre quelques éléments que au montage je viens de me rappeler que je devais faire. Donc voilà, et bonne vidéo à tous. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que le Slenderman avait à voir dans cette affaire? Et je vais vous répondre que apparemment, selon les deux jeunes filles, elles auraient entendu une voix leur dire de tuer cette personne. Et cette voix, comme vous l'aviez sûrement deviné, c'est la voix apparemment du soi-disant Slenderman. Et après ce tragique accident, un jeu est sorti
Ce jeu-là est basé sur le Slenderman et un autre jeu, la troisième franchise du jeu Granny, avec la fille du Slenderman, Slenderina, et ce film. Bon, nous venons de terminer avec le ciel. Maintenant, nous attaquons la surface, où on va mettre les pieds sur du froid. On en a beaucoup à faire. Donc ravitaillez-vous, reprenez des boissons et de la nourriture, et on y repart. Happy Tree Friend est une série d'animation pour adultes, car c'est de l'humour pour adultes et gore. Dans ces épisodes, nous pouvons voir des animaux du style enfantin faire des choses du quotidien, et d'un coup, l'épisode vire au cauchemar. Au début de ces épisodes, il y a souvent un disclaimer, mais ça n'empêche pas les enfants ou les ados de tomber sur cette horreur. Mais si vous n'êtes pas sensible au gore, je vous conseille de regarder cette série, car cette série est bien et drôle. Le syndrome de l'Avant-Ville est une légende urbaine inventée autour de Pokémon Rouge et Bleu, sorti au Japon en 1996. Dans cette légende urbaine, il y aurait 7 chansons. Selon l'histoire, si vous entendez ce son, vous serez condamné à vous suicider. L'Avant-Ville n'est pas qu'une musique, c'est aussi une ville où des Pokémon morts y reposent, ce qui fortifie ce malaise. Quand j'étais petit, j'avais peur de me suicider à cause de cette musique. Mais ne vous en faites pas, rien ne s'est passé. Ni acte de démence, ni suicide ne s'est passé, bien que dans cette légende, tout est dit. Dans la version jaune, bien que cette légende est fausse, les développeurs de Pokémon ont enlevé cette musique et l'ont remplacée. Coraline est un film en stop motion, un peu comme Shaun le Mouton, où dans cette histoire, en fait je vais pas vous spoiler, je voulais juste vous demander d'aller le voir, car je l'avais vu à mes 8 ans, ça m'avait beaucoup marqué, mais c'est un chef-d'œuvre, il est vraiment incroyable, donc voilà. Maman, tu arrives juste à temps pour dîner, mon trésor. Non, vous n'êtes pas ma mère. Ma mère n'a pas de... Mouse serait une creepypasta se basant sur un épisode écrit par Walt Disney, où dans cet épisode nous pouvons voir Mickey Mouse des années 30 marchant sur un fond de musique avec un piano strident. Au bout d'un moment, à la 6e minute, il y aurait un fond noir où au bout de quelques secondes, ces pleurs étouffés s'amplifieraient jusqu'à devenir des cris. Et à la fin, il y a un texte en russe où nous pouvons lire « Le spectacle de l'enfer ramène ses voyeurs là-bas ». Cet épisode aurait apparemment causé des suicides et causerait le licenciement de tout employé qui voudrait se procurer une cassette de cet épisode. Bon, nous venons de finir avec ce haut de l'iceberg. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez une partie 2 avec les abysses, likez, abonnez-vous et commentez partie 2. Et normalement, si globalement vous avez apprécié la vidéo, je sortirai une partie 2. Abonne-toi, c'est trop super de s'abonner.